Bonjour mes alchimistes, je vais vous parler maintenant de la trahison. La trahison est une blessure des plus importantes parce qu'on aura beaucoup de mal à pouvoir réparer un cœur qui a été trahi. La trahison, elle peut venir de n'importe quel domaine, ça peut être une trahison sentimentale, professionnelle, de croyance, de religion, politique, bon, même de guerre. Mais ces deux thèmes-là, je ne vais pas les aborder. Ce qui arrive le plus souvent maintenant dans notre vie, c'est plutôt des trahisons sentimentales et des trahisons professionnelles. En fait, une personne qui va trahir, c'est quelqu'un qui est faible. Sachez-le, que cette personne n'a pas de pouvoir. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas le pouvoir qu'elle va trouver un subterfuge, une manière sournoise, hypocrite, mensongère d'amener son objectif à bien pour vous prendre, vous enlever quelque chose qui vous appartient. Alors, la trahison sentimentale, c'est une personne qui ne va pas être capable d'avouer les choses comme il faut. Et donc, elle va monter une pièce de théâtre pour pouvoir vous y mettre à vous comme acteur. Et en étant acteur, vous allez perdre l'équilibre, mais sans vous méfier. En fin de compte, c'est ça toute la sournoiserie, c'est qu'un traître, lorsqu'il mène son projet, il peut déjà bien le calculer en avance, donc là c'est vraiment des manipulateurs, mais si c'est quelqu'un qui va trahir sans l'avoir au préalable préparé, c'est parce que cette personne a peur de votre réaction. Et dans cette option-là, il va prendre l'idée de plutôt enrober un mensonge, une histoire, pour ne pas être reconnu, pour ne pas être le coupable qui sera vu dans cette trahison. En fin de compte, un traître, c'est un joueur de théâtre qui va vous obliger à jouer une scène, mais sans que vous en ayez conscience. La traîtrise blesse le cœur au niveau des trois plans, cœur, âme, esprit. Et c'est pour ça qu'elle est très difficile à réparer, cette blessure, car le cœur est un morceau. Un morceau dans le sens où on ne va plus avoir confiance aux personnes, parce qu'on a donné tellement de soi, tellement d'amour, on s'est investi tellement à cette personne que la trahison est incompréhensible. Voilà pourquoi. Une trahison, elle n'a pas une raison intelligente. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à raisonner du pourquoi et du comment cette trahison est arrivée qu'on a du mal à s'en remettre. Parce qu'on ne va pas l'accepter. Et on ne va pas comprendre pourquoi il a fallu en arriver à ça, c'est-à-dire à l'extrême, pour pouvoir... pourquoi il n'y a pas eu cette communication en amont? Qu'est-ce que la personne a eu craint de vous pour ne pas vous dire la vérité ou pour ne pas vous mettre dans le contexte adéquat? Après, au niveau professionnel, une trahison professionnelle, on ne se trompe pas. Hein. Il s'agit forcément de pouvoir et de prendre votre place, de vous éjecter. Et cette trahison par des associations combinées avec des personnes à pouvoir, c'est uniquement pour vous enlever votre place et vous déranger en fin de compte. Vous dérangez, vous en savez trop, vous travaillez d'une manière qui est trop surprenante pour eux, donc ils ne vous tolèrent pas. Mais à nouveau, l'hypocrisie est au rendez-vous. Pourquoi vous le dire? Ben non, ils vont préférer prendre l'attitude de la vipère qui va s'immiscer comme ça, là, et puis qui va vous piquer. Ça fait mal. Ça fait mal. Et le poison, il est vraiment dans le sang. Donc, une trahison fait vraiment écrouler l'édifice d'une personne. C'est une des blessures les plus importantes. Dans les vies antérieures, quand vous avez été trahi pour X raison, et qu'elle se ramène, cette vie antérieure, cette mémoire dans la vie du présent, vous aurez du mal à faire confiance aux gens, mais d'emblée. C'est inné, c'est en vous. Et en même temps, peut-être aussi avoir la crainte de communiquer, de parler avec les gens. Donc ça peut venir justement de trahison du passé, cette attitude. Ce n'est pas une obligation, mais ça a une source à cela. Alors, le traître, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on s'en éloigne.
on s'en éloigne ou on règle les comptes par la justice. Mais on sait que la justice humaine, il n'y en a pas. Donc, en fait, vraiment, remettez votre cœur à quelqu'un qui a été trahi. Quelqu'un qui a su, lui, parce que c'est un initié, pardonner. Vraiment. Remettez votre cœur au Christ. Je ne vous parle pas au niveau religieux. Parce que le Christ est aussi un initié d'ordre spirituel et un maître ascensionné. Remettez-lui votre cœur meurtri. Il vous aidera, il réparera et vous amènera vers une voie, une route dans laquelle la compassion, et là vous rencontrerez qui? Bouddha. Bouddha vous apprendra à retrouver le sens de la vérité de la vie et à ne pas être dans la comparaison que tout le monde ne se ressemble pas. Chaque être humain a ses raisons du pourquoi il agit. Et faites confiance à la justice divine, parce que le retour karmique, il existe. Et il existe très fort. Donc, vous avez été trahi. La plus belle des victoires que vous pouvez apporter à cette trahison, c'est de vous en sortir. C'est de vous battre et de triompher. Parce que la personne qui est un traître, à moins qu'elle reconnaisse son erreur et que vraiment elle fait amende honorable sur sa faute, elle veut vous voir au sol, elle veut vous voir abattu, elle veut vous voir perdre. Quelle est la meilleure chose que l'on peut faire? C'est de triompher, de ne pas rester KO. C'est de continuer ce ring et de vous battre. Parce qu'après, vous vous apercevrez que la grandeur de l'âme, c'est celle que vous avez accomplie en ayant réussi dans cette victoire contre la trahison. Parce que ce traître, c'est lui qui va se bouffer les entrailles à votre place. Ce traître, c'est quelqu'un qui va avoir peur toute sa vie. Soyez fort et puissant. Cette blessure, ne la gardez pas. Guérissez-en, faites un effort. Travaillez la démarche personnelle, spirituelle, religieuse que vous voulez. Mais battez-vous, ne vous laissez pas le pied au sol, le genou au sol. Relevez-vous. Et il y a des outils pour ça. Il y a de la matière pour ça. Il y a des thérapeutes pour ça. Vous n'êtes pas seul face à cette souffrance. Elle peut vous être aidée à la guérison. Voilà mon conseil. Après, c'est vrai que la trahison, elle peut être de tout niveau, mais on ne peut pas aborder ça comme ça. Ça fait partie de quelque chose qui peut être très long en sujet. Voilà, merci mes alchimistes.